Bonjour à tous, ici Mathieu Vény du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à la 7e vidéo sur la série, sur le bouquin Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent de Stephen R. Covey. Dans la première vidéo, on avait fait une introduction générale au bouquin. Et puis dans les 6 vidéos qu'on suivi, les 5 vidéos qu'on suivi qui sont déjà parues, on a vu les 5 premières habitudes de vie. Et dans cette vidéo, on va voir la 6e habitude de vie. Si vous avez manqué des vidéos, vous avez les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez les voir ou les revoir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton qui se trouve sous cette vidéo pour vous abonner et ne manquer plus aucune des autres vidéos. Sans transition, on rentre directement dans le sujet avec l'habitude 6. J'ai mon carnet, j'ai tout noté, on va décortiquer ça ensemble comme toujours et je vais vous donner le meilleur du meilleur. Habitude 6, les synergies. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai bossé en tant qu'ingénieur et en tant que directeur marketing. J'ai fait 2 métiers dans ma vie et comme c'est des métiers un peu intellectuels, pardon, je m'étouffe. Rien que de penser au job salarié, je m'étouffe, c'est génial. On parlait sans arrêt et tous les jours de synergie. Il fallait créer des synergies. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Et là, en lisant le bouquin de Stephen R. Covey, j'ai compris que faire des synergies, c'était important et que ça voulait dire quelque chose. Parce que synergie, on dirait juste que c'est travailler ensemble pour avoir de bons résultats. Enfin, je ne sais pas si vous savez, définissez-moi en une phrase ce que ça veut dire une synergie. Alors si vous bossez dans des métiers où on vous parle de synergie tous les jours, ça me saoule, mais ça me saoulait. Il faut être en synergie, créer des synergies. Oh là là, dans les grands groupes, ils adorent ça. J'ai fait des émissions pour Thales, Areva, EDF. J'ai même bossé pour Apple, tout ça. Oh, les synergies tous les jours. Bon bref, on s'arrête là-dessus. Donc, habitude 6 des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent, créer des synergies. Qu'est-ce que c'est qu'une synergie? C'est quand l'association de 2 personnes crée un résultat qui est supérieur à la somme des résultats qu'auraient atteint ces 2 personnes ou ces X personnes séparément. C'est en gros, en une phrase simple, 1 plus 1 égale plus que 2 ou 1 plus 1 égale 3 et plus. Vous avez un résultat à atteindre, vous avez une personne qui essaye, qui fait une partie du travail pour atteindre ce résultat, une autre personne qui fait une partie du travail pour atteindre ce résultat. Ces 2 personnes font leurs objectifs et vous avez un résultat global. Alors que si vous faites travailler ces personnes en synergie, le résultat atteint au final sera supérieur au résultat qui aurait été atteint si ces 2 personnes avaient travaillé de leur côté. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, on va voir surtout comment est-ce qu'on fait ça. Parce que moi, on m'a toujours dit travail en synergie. On m'a jamais dit comment, j'ai jamais rien compris. De toute façon, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc bref, là, on va faire les choses bien et on va faire un truc intéressant. Ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est hyper important. Et à chaque fois que j'ai travaillé, dans toutes les entreprises que j'ai faites, c'était pas compris. Il faut comprendre que chaque personne a des talents uniques. C'est-à-dire qu'il faut admettre qu'une personne n'est pas bon dans tout, mais qu'elle est très forte dans un sous-ensemble des activités. Généralement, elle est forte pour faire ce qu'elle fait dans son métier. Forcément, si elle a été embauchée pour faire son métier, elle est forte là-dedans. Mais elle n'est pas forte pour tout faire. Il y a des entreprises. Alors je vais pas citer les noms des entreprises ou autres, mais où il y a des activités qui sont globales à tous les employés de l'entreprise. Et il y a des personnes, on prend un exemple, par exemple écrire, il y a des personnes qui n'aiment pas écrire généralement. Certaines personnes n'aiment pas écrire. Par contre, certaines personnes elles vont être hyper à l'aise à l'oral, elles vont être hyper à l'aise pour parler devant une vidéo par exemple, devant une caméra. Là où d'autres personnes ne vont pas du tout être à l'aise pour parler devant une caméra. Et donc, il faut comprendre déjà, si vous comprenez que chaque personne a des talents, donc vraiment des trucs embauchés qu'elle aime faire et elle est compétente. Donc c'est bien entendu pour le travail, pour les activités, les tâches pour lesquelles elle a été embauchée, mais il y a d'autres choses. Par exemple, dans la précédente société où j'étais, là où j'étais directeur marketing, il y avait une personne qui était chef de projet digital, qui était passionnée de montage vidéo et de photos, et donc elle avait un talent pour ça. Et là, mon PDG, qui était très malin, a pris cette personne pour faire justement le générique du vlog de la chaîne YouTube, etc. Donc là, c'était quelque chose qui était intéressant parce qu'il a su voir dans un de ses employés des capacités qui n'étaient pas en lien direct avec sa fonction dans l'entreprise et à utiliser ces capacités pour le projet global de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de très important et de très intéressant. Et du coup, il a provoqué une synergie, c'est-à-dire que l'association de cette personne et de lui, parce que c'est lui qui faisait les vlogs de la société, ça a pu créer quelque chose de joli, avec un joli générique, avec une bonne lumière, une bonne balance des blancs, etc., etc., parce que la personne était passionnée de photos et de vidéos. Alors,
Comprendre ça, première chose à comprendre, chaque personne a des talents uniques et personne n'est bon partout. Et comprenez-le pour vous aussi. Il y a des choses que vous n'aimez pas faire. Si vous êtes entrepreneur ou si vous avez un projet, n'essayez pas de tout faire. Il y a un truc qui est super intéressant. On nous apprend tout le temps à l'école, je ne sais pas si on vous a dit ça, on vous dit travaillez vos faiblesses. Ça, c'est la pire chose qu'on peut entendre. Vous devez bien sûr avoir un niveau acceptable dans les domaines importants de la vie, les mathématiques, donc savoir compter, écrire un minimum, savoir lire, etc. Bien sûr, savoir parler avec une certaine éloquence, un certain vocabulaire, savoir pas faire trop de fautes d'orthographe, même si voilà, pas trop de fautes de grammaire, bon, etc. Vous avez un ensemble de capacités. Après, on va vous dire, t'es pas bon dans tel domaine, travaille tes faiblesses. Mais non! Il ne faut pas travailler ses faiblesses. Il faut que vous travailliez vos forces et que vous déléguiez vos faiblesses. Vous travaillez vos forces et vous déléguiez vos faiblesses. Un truc classique chez les entrepreneurs, si je prends mon cas, j'adore créer des systèmes, j'adore créer des projets. Je mets en place des séquences logiques, des processus structurés, cohérents. Toutes mes formations sur Penser Agir, chaque fois, je répète, c'est structuré, c'est cohérent, faites confiance dans le processus, allez-y pas à pas. Structuré, cohérence, pas à pas, processus. Ça, toutes mes formations en psychologie, j'ai essayé de ramener ça de mon passé d'ingénieur. C'est structuré, c'est cohérent, c'est pas à pas. Une personne qui suit une de mes formations pour atteindre l'objectif, elle fait les choses dans l'ordre et ça fonctionne et c'est garanti. Ça, c'est ma force. Par contre, je suis nul, mais alors nul, dans tout ce qui est administratif, comptabilité, faire les papiers, remplir des trucs, etc. Ça, je suis nul. Et il y a des personnes, par contre, qui sont très fortes là-dedans. Les personnes dont c'est le métier, les comptables, les avocats, les juristes, les personnes qui vont s'occuper de choses administratives, les responsables administratifs, etc., les responsables administratifs financiers dans les sociétés. Eux, ils adorent faire ça. Si vous êtes entrepreneur, c'est là où c'est important et c'est là où je veux en venir. Vous êtes dans mon cas, vous êtes bon pour faire parce que vous aimez faire. Moi, dans mon cas, créer des formations, créer des vidéos comme ça, avoir des carnets parce que tout est écrit, c'est processé pour que vous compreniez le plus possible, pour que je vous en donne le plus possible, etc. Bah, faites ça. Par contre, tout ce qui est administratif, déléguez-le. Dès que vous pouvez, déléguez-le. Ne vous amusez pas à travailler vos faiblesses. N'allez pas vous former à un logiciel de comptabilité. N'allez pas vous former à, je ne sais pas moi, tel truc administratif qu'il faut faire. Non, déléguez. Donnez ça à quelqu'un dont c'est le point fort. Et là, vous allez créer une synergie parce que la personne qui va faire ça, elle va le faire, elle adore ça, elle va le faire super bien, mieux que vous. Et vous, vous allez faire le truc que vous savez faire mieux que l'autre personne. Donc si les deux personnes avaient fait les deux tâches, elles auraient eu un résultat qui aurait été en dessous que les deux personnes qui ont fait les tâches dans lesquelles elles sont fortes et donc elles ont un résultat au-dessus. Voilà, c'est ça les synergies. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, forcément, avec les personnes avec qui vous travaillez, les personnes qui vous entourent, vous devez comprendre quelles sont leurs forces et comprendre quelles sont leurs faiblesses. Donc, pour ça, vous devez comprendre humainement vos partenaires. Donc, vous devez tout simplement parler avec elles. Je vous renvoie aux habitudes 5 et 4, donc les deux dernières habitudes dans les précédentes vidéos. Vous avez les liens dans la description où on a parlé de l'écoute active, de l'écoute empathique, de comprendre avant d'être compris, etc. etc. Donc, vous utilisez toutes ces techniques-là pour comprendre humainement les gens et vous vous intéressez à eux. Vous essayez de comprendre quels sont leurs objectifs, quels sont leurs rêves, etc. Et c'est ça qui va les motiver. Quand vous allez pouvoir vouloir les motiver pour quelque chose, eh bien, vous allez parler justement de leurs objectifs et de leurs rêves. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, lorsque les gens se connaissent vraiment, eh bien, ces personnes vont s'associer pour résoudre les problèmes qui surviennent et c'est là où vous allez avoir des synergies, ces fameuses synergies dont on parle dans toutes les sociétés et qu'on ne comprend pas. La clé, et c'est ça qu'ils ne font pas, c'est comprendre quels sont les objectifs des gens, quelles sont leurs passions. Si, par exemple, dans la précédente société, la personne en question ne parlait pas constamment de photos, de vidéos ou autres, et si nous, employés et surtout le PDG, n'écoutaient pas cette personne, il n'aurait pas mis le point là-dessus et puis il n'aurait pas pu créer cette synergie. Voilà, donc il y a un petit exercice, listez les 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent ou les 5 personnes que vous souhaitez côtoyer le plus souvent, discutez avec elles, comprenez leurs objectifs, leurs projets, leurs rêves et puis essayez de créer des associations, des partenariats gagnant-gagnant, on en a parlé dans une des précédentes habitudes, en faisant en sorte que ces personnes travaillent sur leurs points forts et pas sur leurs faiblesses et que leurs points forts complètent
vos faiblesses à vous et que vos points forts complètent leurs faiblesses à eux et avancer ensemble et créer des synergies. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien mettez un pouce en l'air pour me le dire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me donner vos ressentis, vos conseils, démarrer un débat, me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés pour les faire connaître à vos proches. Abonnez-vous, le bouton est par là, à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Il reste encore une vidéo pour couvrir les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. Donc il reste une vidéo, on va faire ça dans la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer, il est par là le bouton. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!